Bonjour, je m'appelle Anne Blary, du coup Take My Queerness, et je suis artiste photographe. J'ai 28 ans et j'ai fait un parcours dans le social, pas du tout dans l'art, ni dans la photographie. Et voilà, je suis photographe à mon compte depuis 1 an et demi à peu près. Du coup, là, actuellement, j'expose pour ISO Photo Festival. Donc, c'est une exposition qui retrace thématiquement tout mon travail depuis 2018. Donc, toutes les séries que j'ai exposées depuis 2018, qui sont très nombreuses, mais qui principalement parlent du coup du militantisme de la communauté queer, ou en tout cas des minorités, du corps et de l'intimité. Donc, il y a beaucoup de photos. Ça serait compliqué de parler de chaque photo en détail, mais en tout cas, on parle ici du coup d'invisibilité, donc la communauté queer qui est quand même invisibilisée. On a aussi les corps, donc les différents corps qui peuvent exister, qui sont aussi mis de côté parce qu'on est souvent sur des corps qui sont quand même standardisés, etc. Même que ce soit dans les publications, dans les films, sur les réseaux sociaux ou autres. Donc là, on est aussi sur cette thématique-là. Et après, on va aussi avoir toute une partie de ces séries qui parlent du coup du handicap. Donc handicap invisible parfois, du coup sur les photos, qui pourtant est présent. Donc on a même des photos où il y a du coup des personnes en fauteuil ou pas, des personnes qui sont comme tout le monde, qui marchent, qui ont la même motricité que nous, mais du coup l'handicap va vraiment être invisible. Et on a traité ce sujet-là du coup sur les photos. Donc là, c'était la première fois que j'allais à la Cascade de la Lys. Je mettais jamais les pieds parce qu'il y avait beaucoup de monde l'été. Et j'étais avec mes modèles et c'était pas du tout un shooting qui était prévu. C'était pas une commande ou quoi. C'était vraiment une personne avec qui j'avais travaillé en tant que bénévole photographique. Et on s'est retrouvés là à se dire, viens, on va à la Cascade de la Lys, passer un moment. Et finalement, c'était l'hiver, il faisait froid. Et en fait, on a fait des photos. Et elle était accompagnée par une copine qu'elle a rencontrée il y a quelques temps, qui est une très bonne amie à elle. Et du coup, il y avait une complicité qui était extraordinaire. Et c'était la première fois où j'ai pas eu besoin de donner de directives parce qu'on s'entendait pas. Il y avait la cascade, donc en fait, elles entendaient rien, moi j'entendais rien. Et il y avait cette complicité qui était si naturelle. On aurait dit qu'elles étaient absorbées par ce qu'elles faisaient. C'était comme un rêve en fait un peu. Elles étaient toutes les deux super contentes d'être là, très souriantes. Elles faisaient un petit peu des bêtises, mais en même temps c'était un peu féerique. Du coup c'était un super. Enfin moi en tout cas j'en retiens un super moment qui était très naturel. Et voilà, je trouve que c'est une belle photo parce que justement ça reflète ça aussi la spontanéité et aussi les moments de joie. Il n'y a pas que des moments de peine ou de souffrance ou même si on a énormément ou de lutte. Des fois, il y a aussi des moments qui sont très spontanés, qui sont juste des moments de joie, de fête, d'instant T qui se passent bien. Et je trouve que c'est bien aussi de le mettre en lumière. Donc voilà, la fameuse question. Parce que du coup, la thématique m'a inspiré énormément. Donc invisible, je trouve que ça colle énormément à ce que je fais dans mon travail, comme je disais tout à l'heure. Le fait que je cherche vraiment à pas à montrer l'invisible, mais à faire en sorte justement que cet invisible il soit plus trop invisible et que ça soit visible. Ça fait beaucoup d'invisible tout ça, mais voilà, et que ça soit visible. Et il y a cette thématique-là qui m'a inspirée où du coup je me suis dit c'est bien parce que j'ai des photos un peu qui sont parfois un petit peu floues. Donc on est aussi sur l'invisible dans la texture de la photo, dans la manière dont elle a été photographiée, dans la manière dont le modèle il est. Enfin voilà, il y a toute cette partie-là qui m'a interrogée. Et je trouvais ça aussi important de pouvoir présenter des sujets comme du coup la transidentité, le handicap, la grossophobie, le validisme, etc. dans des villages qui sont parfois pas forcément ouverts à ces sujets-là, où du coup on en parle moins, enfin voilà, où il y a forcément moins de choses qui se passent que dans le centre-ville d'une grande ville où là il y a déjà des actions qui se mettent en place, alors que là moins. Du coup, je trouvais ça aussi intéressant d'ouvrir un petit peu les frontières et de dire que même si c'était invisible, ça pouvait aussi être visible ici et que c'était voilà, que c'était possible quoi. Voilà.